Bonjour tout le monde. Pourquoi les bébés pleurent-ils? Ce problème pourrait profondément troubler 99% des familles parentales. Les pleurs d'un bébé sont extrêmement destructeurs pour tous les adultes. En entendant un enfant pleurer, tous les parents deviennent anxieux, leur rythme cardiaque s'accélère, leur tension artérielle augmente et ils se sentent très mal à l'aise. Vous aurez alors une forte envie instinctive de prendre rapidement l'enfant dans vos bras. Même si vous êtes célibataire, lorsque vous entendez le bébé de quelqu'un d'autre pleurer, vous pouvez vous sentir très ennuyé et espérer que quelqu'un puisse calmer le bébé rapidement. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est le pouvoir des gènes. Un instinct formé par les êtres humains afin de survivre pendant des millions d'années d'évolution naturelle. Avez-vous remarqué un phénomène naturel? Les petits de nombreux animaux peuvent marcher seuls, trouver de la nourriture par eux-mêmes et jouer seuls dès leur naissance. Ils peuvent même survivre et grandir sans les soins de leur mère, ce qui est très insouciant. Mais les humains ne le peuvent pas. Les nourrissons humains sont trop faibles. Il faut 1 an à un bébé pour se développer avant de pouvoir à peine se tenir debout. La période de croissance et de développement des nourrissons humains dure de 10 à 13 ans. Ce n'est qu'après la puberté qu'ils ont à peine la capacité de survivre de manière indépendante. De nombreux animaux dans la nature ne vivent que 10 ans. Par conséquent, pendant les plus de 10 années de croissance et de développement des enfants humains, la meilleure façon de faire face à tout problème est de pleurer et d'appeler les membres de la famille. Tant que la famille vient, tous les problèmes seront résolus. Un bébé qui ne peut pas pleurer ne vivra pas jusqu'à l'âge adulte. Les pleurs d'un bébé sont donc un instinct inscrit dans ses gènes, et c'est aussi un instinct que l'humain doit maîtriser pour survivre. L'instinct biologique est un phénomène très magique. Par exemple, lorsque vous pincez la peau de la nuque d'un jeune chat, celui-ci s'apaise soudainement, plus le chat est jeune, plus ce phénomène est évident. Si vous utilisez un outil quelconque pour serrer la peau à l'arrière du cou d'un chaton, il deviendra raide et immobile comme s'il était sous l'effet de la magie. Tant que vous le lâchez, le chaton redeviendra immédiatement normal. N'est-ce pas incroyable? La raison pour laquelle cela se produit est que lorsque la mère chatte élève le chaton, elle ne peut déplacer le chaton qu'en mordant la peau de la nuque du chaton. Si les chatons sautent lorsque la mère les déplace, ils sont peut-être morts. Les chats ont développé cet instinct grâce à une évolution naturelle à long terme. Lorsque la peau de la nuque d'un chaton est mordue ou pincée, non seulement elle ne bouge pas, mais elle est également très confortable. Et certains chatons émettent même des sons joyeux. Les humains ont des instincts similaires. Par exemple, tous les bébés primates ont un réflexe de préhension. Qu'est-ce que le réflexe de préhension? Lorsque les bébés primates naissent, leurs mains ont une force de préhension extrêmement forte, suffisamment forte pour les fixer fermement à leur mère. Les bébés humains ont encore cet instinct aujourd'hui. Les bébés humains d'aujourd'hui saisissent aussi instinctivement lorsqu'ils sont proches de leurs parents, avec une prise si forte qu'elle provoque de la douleur chez de nombreux parents. La société humaine d'aujourd'hui est très développée et riche, et le réflexe de préhension n'est plus utile. Pourtant, ce phénomène peut nous faire comprendre la puissance de l'instinct. Sachant à quel point l'instinct humain est puissant, nous comprenons que les pleurs d'un bébé sont en fait un signal d'aide. Aucun bébé ne pleure juste pour pleurer. Lorsqu'un bébé est en danger, il pleure et appelle immédiatement ses parents à l'aide. Lorsque les parents tiennent leur bébé dans leurs bras, presque tous les bébés se calment immédiatement, à moins qu'ils ne se sentent mal à l'aise ou qu'ils aient faim, auquel cas ils continuent à pleurer dans les bras de leurs parents. À d'autres moments, ils sont très calmes. Dans certains villages, lorsque les parents travaillent au champ avec leur bébé sur le dos, on observe un phénomène étrange, ces bébés ne pleurent pas toute la journée et restent tranquillement allongés sur leurs parents. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que lorsqu'une mère est enceinte, si le mouvement du fœtus est trop fort, tant que la mère se lève et marche, le bébé dans son ventre se calmera immédiatement. Il existe de nombreux instincts magiques chez les êtres humains. Par exemple, lorsqu'un bébé se développe dans l'utérus, le bruit autour de lui atteint 90 décibels. Il doit rester dans un endroit aussi bruyant et tremblant pendant 10 mois complets. Cet environnement est exactement le même que celui d'une voiture humaine, avec un rugissement constant et de légères secousses.
Ainsi, les enfants humains, de la naissance à l'adolescence, s'endorment facilement une fois assis dans la voiture. Ce n'est qu'après avoir atteint la puberté que la sensation de somnolence ressentie dès qu'ils montent dans la voiture s'atténuera progressivement. Les bébés sont extrêmement attachés à leur mère. Un instinct qui augmente considérablement leurs chances de survie. Des expériences scientifiques ont confirmé que les vêtements avec l'odeur de la mère peuvent évidemment apporter du plaisir et un sentiment de sécurité au bébé. Les bébés ont faim toutes les 2 à 3 heures. Les parents sont occupés à diverses choses et oublient parfois de les nourrir. À ce moment-là, les bébés doivent compter sur leurs pleurs pour remplir leur estomac. Seuls les bébés qui pleurent fréquemment peuvent survivre. Lorsqu'un bébé pleure parce que quelque chose se produit, les parents essaieront immédiatement tous les moyens possibles pour aider le bébé à résoudre le problème. Si le bébé n'a pas soif, n'a pas faim ou n'est pas mal à l'aise, et que ses parents sont là pour lui donner un sentiment de sécurité, il ne pleurera pas. C'est l'instinct donné aux humains par l'évolution biologique, et cet instinct permet aux humains de se reproduire encore aujourd'hui. Le pouvoir de l'instinct humain est extrêmement fort et ne peut être remplacé par aucun produit technologique. Rien ne peut remplacer les soins parentaux, et encore moins l'amour parental. Les bébés pleureront pour appeler leurs parents toutes les quelques heures et dormiront plus doucement et plus tranquillement après avoir été caressés et nourris. C'est ainsi que les humains ont survécu pendant des centaines de milliers d'années. Certains jeunes parents peuvent penser que s'occuper de leurs enfants dès qu'ils pleurent entraînera un manque d'indépendance chez ces derniers. C'est très faux, car c'est l'instinct des bébés humains. Lorsqu'un jeune enfant a besoin de vous, vous devez l'aider immédiatement. Et lorsque votre enfant atteint l'adolescence, vous découvrirez un autre instinct qui est la recherche de l'indépendance. Les adolescents essaieront tous les moyens possibles pour quitter leurs parents et aucune persuasion ne fonctionnera. Et lorsque ce moment viendra, vos soucis pourraient devenir de savoir comment apaiser le cœur agité de votre enfant et comment faire en sorte que votre enfant reste avec vous. Par conséquent, en élevant des enfants, il faut simplement suivre la nature, faire les choses en fonction du stade et ne jamais aller à l'encontre des lois de la nature. Les enfants qui grandissent dans un tel environnement seront également très joyeux et vivants. Bienvenue à vous abonner à ma chaîne. Je continuerai à partager plus de connaissances ici, à la prochaine fois.